Oui, bonjour. J'aimerais te parler aujourd'hui. Ah, vous savez, la semaine n'a pas été facile. La semaine n'a pas été facile pour moi. Mais j'aimerais partager quelque chose avec toi. Surtout lorsque tu suis Jésus et que tu traverses des moments très très difficiles. C'est comme les attaques viennent de partout. C'est comme ça ne finit pas. Ça fait au moins presque un mois que je traverse une situation très très difficile. Mais hier, on avait une réunion au sujet de cette situation. Je vais faire peut-être un live à ce sujet parce que je n'ai que 10 minutes, hein. Et ce matin, mon message, c'est pour encourager quelqu'un. Hier, on a fait une réunion à mon travail. Et c'est comme la solution est restée comme ça. C'est comme, bon, le problème est resté comme ça. C'est comme il n'y a pas de solution. Et on me demandait alors qu'il fallait que je fasse d'envoyer d'autres documents. Et j'étais abattue. J'étais fatiguée parce que je disais, oh my God, j'avais prié, prié, prié. Et j'étais fatiguée de la situation. Qu'est-ce qui est arrivé? Hier, lorsque je suis rentrée, j'étais tellement fatiguée que je n'avais même pas la force de prier. Et, euh, et je sentais dans mon esprit que j'avais besoin de silence. Juste être dans la présence de Dieu, méditer, être dans le silence. J'ai fait ce que j'avais à faire. Et je suis allée dans la chambre, j'ai mis une méditation. J'ai commencé à être dans la présence de Dieu. Et là, je me suis endormie. À 3 heures du matin, je me suis réveillée. Et j'ai commencé à prier. Et pendant que je priais, j'entendais dans mon esprit, le Saint-Esprit me disait, crois que tu as déjà reçu ce pourquoi tu pries. Crois-le, crois-le, crois-le. Et là, j'ai complètement changé ma façon de prier. J'ai commencé à remercier le Seigneur pour ça. J'ai dit, Seigneur, merci pour la guérison. Merci pour la restauration. J'ai commencé à remercier le Seigneur. Vous comprenez? Et vous savez, même durant nos moments difficiles, lorsqu'on pense que le Seigneur ne nous parle pas, on n'entend pas sa voix, on pense qu'il n'est pas présent, le Seigneur est présent. Juste ton travail en tant qu'enfant de Dieu, tu dois reconnaître la voix de ton papa lorsqu'il te parle. Ok? Jésus a dit, mes brebis reconnaissent ma voix et ils me suivront. Il faut que tu reconnaisses la voix de Dieu lorsqu'il te parle, même lorsque tu es dans le chaos et que tu as tellement de voix. Tu es vraiment dans le brouillard, ça ne va pas. Et bizarrement, durant mes moments difficiles, le Saint-Esprit m'a beaucoup enseigné. Il m'a appris à être sensible à son mouvement. Et d'apprendre à même faire des actions, prendre des actions de foi, même lorsqu'on ne comprend pas. Et je voulais te partager ce message ce matin. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais il faut que tu saches que deux fois, il y a des moments pour prier, combattre. Hein? Quand je dis prier, c'est faire le combat spirituel. Des fois, il y a des moments juste pour rester dans le silence. Dieu ne nous parle pas toujours lorsque on est dans le chaos, ça ne va pas, on ne comprend rien. Demeurons dans sa présence, dans le silence, et c'est là qu'il va te parler. Vous savez, depuis 3 heures du matin, je suis debout. J'ai fait ce que j'ai à faire et je suis venue au travail parce qu'il fallait que je devais faire un truc sur l'ordinateur du travail et la date limite c'est à la fin de ce mois. Et mon superviseur était surprise de me voir ce matin il était comme 7h30. Il me dit, qu'est-ce que tu fais là? J'ai dit, je t'avais dit que j'allais venir ce matin. Il me dit, oh mais je ne pensais pas. Non, parce que le Seigneur m'avait restauré. Il m'a donné une paix. Il m'a donné une force que moi-même je ne comprends pas. Je suis venue, j'ai fait ce que j'avais à faire. Mon message c'est pour toi. Je ne sais pas ce que tu traverses. Mais la marche avec Dieu est faite de haut et de bas. C'est à toi que lorsque tu sens dans ton esprit que
c'est pas le moment de combattre, c'est le moment de demeurer dans la présence de mon Père pour qu'il me réconforte, pour il me fortifie. Et que là maintenant, tu es prêt maintenant pour attaquer les autres combats qui vont venir. C'était juste pour te partager ça. En tant qu'enfant de Dieu, deux fois, on pense que c'est nous seulement qui devons parler, demander à Dieu, Dieu fait ça pour moi. Non, la communication là, is two ways, ok? So, lorsque tu demandes aussi, laisse le Seigneur te parler. Vous savez, hier, j'ai vraiment écouté mon esprit. J'ai senti que j'étais lourde, j'étais fatiguée. Et j'ai senti que ce n'était pas le moment de prier. Je l'ai senti. Et j'ai remarqué que lorsque je suis lourde comme ça spirituellement, lorsque il y a beaucoup de choses qui se passent, que je suis fatiguée, je sens que la seule chose que le Saint-Esprit me demande, c'est juste demeure dans ma présence. Ah, vous savez, la vie spirituelle est pleine de mystères. Je vous dis, elle est pleine de mystères. La marche avec Dieu, Dieu nous connaît. Il connaît chacun de ses enfants. Il sait comment te parler à toi et il sait comment me parler à moi. Il sait que lorsque Mariam est comme ça, là, qu'elle est... Il sait que elle doit demeurer dans ma présence. Et j'ai découvert cela. Et je me suis dit, oh papa, merci beaucoup. Parce que la vie spirituelle, on grandit. On grandit. Chaque jour, on grandit. Mais il faut aussi avoir un esprit, un cœur aussi qui est bien disposé à entendre lorsque le Saint-Esprit nous parle et à suivre sa direction. Je voulais vraiment partager ce message avec toi. Et vous savez, beaucoup de personnes traversent des moments très, très, très difficiles. Très, très, très difficiles. Gardons nos frères et sœurs en Christ en prière. Prions pour les autres. C'est ça aussi que le Saint-Esprit a mis en moi. Hier, je priais. C'était hier matin, il me semble. Ou hier ou avant-hier, je priais. Et c'était just about me. Je disais, oh Seigneur, fais ça, Seigneur. C'était juste moi. Et le Saint-Esprit, c'est comme s'il a juste renversé ma langue, retourné ma langue. Et puis j'ai commencé à prier pour les autres. Il a mis dans mon esprit que, hey, prie pour telle personne, prie pour telle personne. Prie. Et j'ai commencé à prier pour les gens. J'ai commencé à prier pour les autres. Vous savez, on se dit que, oh my God, parce que des fois on est tellement submergé par nos problèmes qu'on oublie même de prier pour les autres. Lorsque le Saint-Esprit m'a dit, commence à prier pour telle personne, prie pour telle personne, prie pour telle personne, j'ai commencé à prier pour les autres. Pendant que je priais même pour les autres, le Saint-Esprit intercédait pour moi. Vous comprenez? Je voulais aussi vous dire ça. Prions pour les autres, même que des fois on traverse nous-mêmes des moments très difficiles. Prenons le temps de poser et puis prions pour les autres aussi. En tout cas, je voulais partager ça avec toi pour te fortifier ce matin, pour te dire que, écoute, no matter what you are going through, no matter ce que tu traverses, sache que le Seigneur est présent. Et si tu sens que tu as besoin de silence, d'être dans sa présence, prends ce moment-là. Il ne demande pas même que tu restes là des heures. Des fois même, c'est juste 30 minutes, il va te parler. Ah, le Saint-Esprit est merveilleux. En tout cas, je voulais vous partager ça. Et merci beaucoup. J'ai pris un peu de temps off parce que, comme je vous ai dit, je traversais beaucoup de choses. J'avais aussi la formation de 5 jours qui était vraiment intense. C'est comme tout s'est accumulé, quoi. Et puis, bon, à un moment donné, j'ai senti la fatigue avec la situation que je traverse aussi. C'était pas évident. Mais le Seigneur m'a fait comprendre qu'il est là. Il est là, il est présent. Et que no matter what, il est là. Et ça m'a vraiment rassurée. Je voulais partager ça avec vous. En tout cas, demeure béni et que sois fortifié. No matter what you are going through, sache que le Seigneur est là. Et il t'aime. Il t'a pas oublié. Il t'a pas abandonné. Il est là. OK? Bonne journée. Bye bye.